s'agit de transformer la pratique de la chirurgie conventionnelle, de la médecine conventionnelle, en une pratique assistée par l'informatique. C'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps et le fait de venir à Monaco m'a permis d'amplifier, grâce à l'aide du Centre scientifique de Monaco, ce développement qui débouche actuellement sur la révolution de la numérisation de la médecine et de la chirurgie. Le Centre scientifique de Monaco m'a permis d'industrialiser un prototype qu'on avait écrit sur le système expert. Depuis, on a intégré ce système expert avec de la simulation. Nous avons obtenu un partenariat de Dassault Systèmes avec lequel nous développons la modélisation du pied et de la cheville, et nous sommes en train de mettre au point autour de tout ça tout notre système de big data et de machine learning qui nous semble être le point le plus important de l'avenir de la médecine de zéro. C'est un tout. Il y aura à la fois l'aide au diagnostic qui débouchera sur de la simulation chirurgicale, ce qui va avoir pour un effet important de fiabiliser toutes les interventions. Et surtout, le big data, l'enregistrement des données et la machine learning va permettre d'enrichir les connaissances pour améliorer les diagnostics pour les malades. Je vais simplement vous répondre sur notre spécialité. Je veux dire, on va rester au niveau de l'Institut, donc qui est dédié, je veux dire, au niveau de l'orthopédie. Donc le digital, on a vu arriver dans les années 80 la numérisation et le digital au niveau de la radiologie, au niveau de l'IRM, au niveau du scanner et de l'IRM. Et pour nous, sur le plan chirurgical, c'est surtout sur la mise en place, c'est sur des aides informatiques à la réalisation des interventions chirurgicales. Donc, on a eu des prothèses qui ont été modélisées sur mesure, on a eu de l'instrumentation qui a été asservie, donc ce qu'on appelait, je veux dire, de la navigation. Et aujourd'hui, on a des instrumentations spécifiques pour les prothèses de hanche ou les prothèses de genoux qui sont dessinées sur informatique. Voilà, ça, c'est des avancées majeures. Oui, ça je crois que c'est une très bonne question. C'est sur les patients ont une information forte, parce qu'ils vont eux-mêmes la chercher sur le net, sur Google. Et finalement, ça nous oblige, nous, sur le plan de la relation, je vais dire, avec le patient au niveau de l'information, à être beaucoup plus réceptif, je vais dire, et informé. Donc, pour nous, je pense que c'est une source, je vais dire, de progrès. Ça sécurise un peu la prise en charge au niveau des patients. Ça nous permet d'être réactifs. Aujourd'hui, on a un certain nombre de patients qui nous interrogent régulièrement ou sur l'ordinateur, sur le web ou sur le téléphone portable. C'est des choses qui n'existaient pas, je vais dire, il y a peut-être une dizaine d'années. Donc en ce sens-là, le digital, après ce que va montrer, je vais dire, Bruno, c'est autre chose. Mais nous, dans notre pratique quotidienne, la numérisation, le digital, ça effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important. Et surtout, on le voit parce qu'on a aujourd'hui des durées d'hospitalisation qui sont très courtes, puisque vous savez qu'on fait majoritairement, enfin on fait moitié-moitié de la chirurgie ambulatoire et moitié donc, de la chirurgie sur les patients reste entre 2 et 3 jours. Donc finalement, cet outil de communication numérique est absolument fondamental sur ce qu'on appelle le fast track ou la récupération rapide. Et ça, l'informatique permet, et ça sécurise tout le monde parce qu'on a des nouvelles, je vais dire, quasiment en temps réel. Donc on peut répondre si le patient a des questions, s'il y a des complications, avec un temps et une relation directe entre le patient, je vais dire, et son praticien. Je pense que dans toutes les disciplines, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est pour nous, je vais dire, majeur. En dehors de l'outil informatique dont va vous parler, je vais dire, Bruno. Dassault Systèmes a pour mission en fait de développer une plateforme qu'on appelle la 3D Experience Platform. Et cette plateforme, en fait, l'objectif c'est d'harmoniser le développement de produits avec la nature et aussi avec le vivant. Donc vraiment tout ce qui tourne autour du vivant, que ce soit au niveau chirurgie, au niveau pharmacologie, est vraiment central chez Dassault Systèmes, puisqu'on ne peut plus vraiment développer un produit sans vraiment le simuler dans son environnement, que ce soit dans la nature ou en interaction avec l'humain. Donc c'est vraiment un axe très fort de développement.
Alors il y en a plusieurs, effectivement, dans le domaine de la simulation numérique, puisqu'aujourd'hui on parle surtout de la simulation dans tout ce qui est orthopédique. On a une initiative qui a démarré il y a déjà quelques années, ce qu'on appelle le Living Earth Model, c'est-à-dire on a développé un cœur humain numérique, et ce cœur humain numérique est maintenant à disposition de nos utilisateurs où ils peuvent tester leurs équipements, par exemple une valve, un pacemaker. Et c'est un cœur très sophistiqué, je dirais, qui inclut vraiment le meilleur de toutes les technologies que l'on a, dans une plateforme qui le rend accessible à un plus grand nombre, puisque l'objectif aussi, c'est de ne pas en faire quelque chose uniquement pour les spécialistes. Ça, c'est un exemple assez intéressant et surtout assez représentatif de ce que on peut produire au sein d'Assosystèmes comme initiative. Alors la simulation numérique est, je dirais, indispensable. On utilise déjà la simulation numérique depuis longtemps dans le domaine du vivant, par exemple pour modéliser des stents, puisqu'on ne peut pas vraiment tester un stent en dehors de quelque chose de vivant, je dirais. Donc ça s'utilise depuis très longtemps. Ce qui est nouveau maintenant, c'est tout ce qu'on appelle virtual testing, c'est-à-dire non pas remplacer les essais, mais essayer de représenter au mieux les essais physiques pour avoir un jumeau numérique sur lequel après on peut faire toute une série de tests, évaluer plusieurs, par exemple, alternatives au niveau du design, et donc accélérer le processus, accélérer l'innovation, mais accélérer aussi le processus de mise sur le marché d'un nouvel équipement, par exemple. Donc vraiment, la simulation à ce moment-là est vraiment centrale pour cette validation. Alors la simulation numérique, je dirais que les méthodes qu'on utilise ont été développées dans les années 80, donc c'est des méthodes assez anciennes. Maintenant, pourquoi ça s'accélère? Bon, d'abord parce qu'il y a eu de très gros progrès au niveau de la technologie. Maintenant, on arrive à coupler les physiques, on arrive à aller très loin dans la modélisation du réel, ce qu'on appelle la simulation réaliste, non pas une estimation, mais une représentation réelle de la réalité. Et ce qui suit maintenant aussi, c'est tout l'aspect, disons, puissance de calcul, puisque plus on va loin dans la simulation, au plus ça requiert des puissances de calcul importantes. Ces puissances de calcul sont accessibles, et ce qui accélère encore en plus maintenant, c'est tous les aspects cloud, c'est-à-dire que les accès sont plus aisés. On ne doit pas avoir un ordinateur chez soi, on peut y accéder via le cloud. Donc ça, c'est un axe. Et donc les barrières, ça peut être, disons, effectivement, la sensibilisation à la simulation, puisque dans le domaine de la médecine et de la santé en général, disons que tout est basé sur les tests. Je dirais qu'on ne va pas remplacer les tests, mais il faut avoir une certaine... Il faut démontrer, il faut démontrer notre capacité à représenter les tests d'une manière correcte. Donc ça, c'est un challenge et c'est une barrière aussi à la diffusion. Une autre barrière, c'est effectivement les capacités calcul, parce que même si elles sont accessibles, ça reste encore quand même assez onéreux et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc c'est plutôt une question de mentalité donc, et une question aussi peut-être de coût actuellement. Bonjour, je suis le docteur Lemrez, je suis chirurgien orthopédiste et dans la chirurgie orthopédique, on est extrêmement spécialisé actuellement et ma spécialité est la pathologie du pied et la pathologie de la cheville de façon tout à fait exclusive. J'effectue cette pratique depuis plus de 20 ans actuellement. Alors on a toujours rêvé de pouvoir simuler un geste chirurgical avant de le réaliser et c'est actuellement le grand jeu que permet la technologie moderne grâce à ses capacités de calcul, ses capacités de représenter le vivant de façon de plus en plus réelle. Donc le premier challenge actuellement pour la chirurgie du pied, c'est de pouvoir modéliser chaque pathologie, chaque patient de façon personnalisée et grâce à cette chirurgie personnalisée, de pouvoir la mobiliser et de créer un modèle qui est le plus près de la réalité. Ce modèle va nous donner des informations complémentaires que l'on ne connaît pas actuellement sur les tensions ligamentaires, sur les pressions articulaires, sur les risques de pathologie et va pouvoir simuler différentes possibilités chirurgicales des façons les plus simples, comme la création d'une semelle orthopédique, d'une orthèse plantaire, d'une chaussure adaptée, que ce soit dans toutes les pratiques professionnelles, à la course ou à autres, et
lorsqu'on va vouloir juger de la validité d'une opération, on va pouvoir valider certains gestes chirurgicaux pour les simuler exactement comme vous simulez un vol à partir d'un avion pour savoir s'il va résister aux contraintes lors d'une tempête, par exemple. Et donc, on va pouvoir proposer aux patients une série de solutions chirurgicales plus ou moins validées et on va pouvoir, de commun accord, choisir ce qui correspond le plus à la demande du patient en fonction de sa vie, en fonction de ses activités, en fonction de son âge. Ça, c'est l'enjeu réel de la simulation chirurgicale dans les années à venir et je pense que ces années à venir sont absolument devant nous aujourd'hui. Ce type de conférence est important pour notamment l'IM2S parce que le secteur de la santé est un secteur en continuelle innovation, est un monde qui bouge très vite et nous souhaitions au niveau de l'IM2S pouvoir faire partager les travaux d'un de nos talents puisque la principauté en compte de nombreux et nous avons la chance d'en avoir un, le docteur Ferré, et nous voulions pouvoir mettre en lumière ces travaux et les faire partager à l'ensemble de la communauté médicale et également non médicale. C'est effectivement très ambitieux, c'est un vaste sujet et nous souhaitions au niveau de l'IM2S pouvoir en fait illustrer ce vaste sujet à travers un projet concret pour pouvoir montrer et expliquer aux gens ce que peut être la médecine digitale, qui est donc la médecine de demain. Et ce sujet est tellement vaste que nous espérons pouvoir initier de nouvelles conférences avec des partenaires pour des publics avertis, mais également pour le grand public qui s'interroge de plus en plus et qui pose régulièrement des questions à nos praticiens.